Par les saintes culottes de McGregor! Elle est... Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture Pokémon. Alors on continue notre exploration de B12 Tempête Argentée avec notre 8ème épisode. On ouvre 15 boosters aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai mis deux Lugia V exposés sur l'étagère. Je compte sur eux pour qu'on puisse invoquer plus facilement leur père, c'est-à-dire Lugia alternatif. L'ouverture de B12 Tempête Argentée épisode 8, ça commence maintenant. On va commencer par un petit booster Lugia, puisque c'est lui la vedette de la série. Ah, comme d'habitude, un petit code pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, j'espère qu'on va invoquer une alternative aujourd'hui. Pikachu, Caninos, Tic, Welmer, Mini Draco, Énergie, Combat, Oniglali, Gladys, Daytram, attention, potentiel TG. Non, un petit Morpeko en Pokémon Reverse et en dernière carte, un petit Aéroptérix holographique que nous possédons déjà. 1, 2, 3, 4 et pour une fois, comme ça. Voilà. Donc on commence avec une énergie combat, arôme captivant, Cubquenai, Corboss, Cornèbre, Tilton, Motisma, Laporeille, Fantirme, Mimitos en Pokémon Reverse et derrière... J'en ai déjà marre, foutrement marre, que les mêmes holographiques reviennent à chaque fois. Symbiose, Crocorible, Terrakium, ou bien Aéroptérix. Je commence à en avoir un petit peu marre. Moi, ce que je veux, c'est des full art et des alternatives. Bah, moi, je me tape ces merdes. Et Énergie Feu, qu'on voit pas très souvent dans cette extension. Escroco Anorite, qui est une sorte de vaisseau spatial. Mystigrix, Fermite en Pokémon Reverse. Et en dernière carte, bah, on a que dalle. Bon, là, j'espère qu'on va se réveiller. Parce que moi, je commence à m'endormir. Vous ne trouvez pas? Eurobull, Flamiaou, Énergie Psy, Hôtel Primordial, Roussil, Morpeko, un petit Lipoutou, qu'on voit pas assez souvent, je trouve, dans cette extension. Et enfin... c'est pas vrai! Passe Rouge, Mini Draco, Tic, Limonde, Togedemaru, Énergie Feu, Peter, Click, Escroco. Oh, une TG. Enfin hit! Ça y est, ça se réveille. La 08 sur la TG30 et en... Qu'est-ce que c'est? Quatermack, donc c'est ma première double de Quatermack 1000 points. En TG, c'est une des plus belles TG proposées dans cette extension. Elle est mal centrée de droite à gauche. Et en dernier, est-ce que nous ferons le doublé? Non. Bon. Petit Quatermack, c'est notre première petite ultra de cette ouverture. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sonistrel, Togedemaru, Mascaïman, Sucroquin, Vorastéri, Énergie Feu, Roussil, Locpin, Serena, Kaorin, je crois que c'est une Pokémon Reverse, et derrière, nous aurons... Nous n'avons vraiment pas de chance sur ce coup-là. Je crois bien que... Merde, je fais n'importe quoi, désolé. Je crois bien que notre chance, elle est partie. Après 3 épisodes mémorables, là ici on a vraiment... là on est au plus bas. La petite énergie Vestar, Dolman, le Poncho, très passable. Rien du tout. Et rien du tout, putain de merde, quel déo. Il a enfin compris la leçon. Encore toi! Le retour de la licorne dans toute sa splendeur, rien que pour nous emmerder. Allez, dernier booster de la première colonne. Tarambule, Caninos, Tic, Welmer, Mini Draco, Barpo, pas de TG, et enfin, un petit incarné sympa, mais voilà quoi, moi ce que je veux c'est... on a vraiment rien, mais vraiment rien du tout, c'est pauvre là. Là, là je me sens pas bien.
Limonde, Togedemaru, Psy-Tigri, Keulorior, Flamme-Yahoo, Énergie Métal, Fior Kimono, Lockpin, Quadrock, pas de TG, allez. Oh, une petite Vestar, espérons que ce soit Lugia. C'est la 139 sur 195, ça m'a l'air d'être vraiment Lugia, on va voir ça. Oui, 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 Lugia Vestar. Un petit peu mal centré dehors bas ici, là, ça penche un petit peu, mais ce n'est pas grave. Lugia Vestar. Par les saintes culottes de McGregor, Elle est endommagée. Ah là là, merci de tout cœur, Lugia. Waouh. Voilà, Lugia Vestar. Waouh. S'il y a une carte qui pouvait sauver mon ouverture, c'était celle-ci. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Brutalibré, Furéglon, Goupig, Soporifique, Caninos, Énergie Feu, Brésillon, Clic, la Pompote, et derrière la Pompote, rien du tout. Derrière Golé, rien du tout. Mais où sont les alternatives? Oh la ferme. On a peut-être encore une chance de tirer quelque chose. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je commence aussi à accumuler beaucoup d'énergie Vestar. Oui, messire, Babuto, Tournegrain, Tic, Chlorobule, énergie régénérante, Meios, énergie Garde-V que nous avons eu tout récemment en une très très grosse rareté. Lanturne, et je vois qu'on a quelque chose. Une Vestar, une autre Vestar. C'est la fête des Vestars aujourd'hui avec Misdibule Vestar. Première double de Misdibule. Comme par hasard, toi tu n'es pas endommagé. On prend. Voilà. Faux cul. Je peux pas te donner un traitement VIP puisqu'on te possède déjà. Oula, la dernière carte ici, elle est mal centrée de haut en bas. Ici, là, on le voit très bien. Ça sent peut-être la petite V. Allez, Goupix, Emolga, Eoko, Laporeille, Soporifique, Énergie Feu, Eliatron, Hôtel Primordial, Déden, pas de TG. Ouais, apparemment, ça m'a l'air d'être une petite V. Et nous aurons affaire à la 102 sur 195. Je ne pense pas l'avoir tiré une fois. Peut-être Ursa King. Ma première double d'Ursa King. Ouais, c'est exactement ça. Ursa King, que nous avons déjà tiré dans les premières ouvertures. Voilà, une petite V. Voilà, bon, c'est pas une petite V intéressante, mais bon, pour le fun, ça c'est bien. Allez, sors-nous le grand jeu. Fantirme, Fampi, Passe Rouge, Eoko, Barpo, Énergie, Feuille, Nosferalto, Mystigrix, Dresseur d'arène, pas de TG, et je sens qu'on a quelque chose à la fin. Une simple V, et il nous a affaire au petit frère de Misdibule Vestar. Bienvenue dans l'équipe. J'aurais préféré quand même un petit peu autre chose. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je fais n'importe quoi, je le sais. Goupix, Soporifique, Caninos, Feu Forêve, Welmer, Énergie Eau, Raichu, Noacier, Quatox, rien du tout. Et en dernière carte... Ultime booster. On termine avec un booster Lugia. Allez. Dernière chance d'avoir une full art ou une alternative. 1, 3, 4, 1, 2. Stalgama, Melescaïman, Fennec, Cornep, Terral, Énergie Plante, Meios, Wailord, Fenard, le petit poncho, et on termine avec rien du tout. C'est déprimant. Finalement, c'est pas si mal. Ça aurait pu être pire. On est tombé sur bien pire. Donc, on a eu deux holographiques, Symbiose et Aéroptérix. Une petite TG, Quatermac 1000 points. Deux petites V, Ursa King et Misdibule. On a eu son grand frère en version Vestar. Et enfin, la meilleure carte que nous ayons eue dans cette ouverture, la Lugia Vestar. Ça complète enfin ma collection de Lugia
de EB12 Tempête Argentée. Il nous reste encore la version Full Art, la version Vestar Gold, la version alternative et puis Arc-en-Ciel la Vestar Arc-en-Ciel de Lugia à obtenir pour compléter notre petite collection de EB12 Tempête Argentée. Bon, cette ouverture n'était pas si grandiose que ça. C'est pas la fin du monde, on a eu beaucoup pire que ça. Rappelez-vous, les épisodes 3 et 4 n'étaient pas si folichons que ça. Au moins, cet épisode fait honneur aux précédentes. On a quand même sorti Lugia Vestar pour la collection. Ça, c'est pas rien. Donc, un épisode 8 en dessous des épisodes 6 et 7, mais qui reste toujours correct. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et abonnez-vous. Je le rappelle, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. C'est le seul moyen pour soutenir cette chaîne, mais aussi pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Et pour finir, un 9e épisode d'ouverture EB12 Tempête Argentée nous attend dans la prochaine vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire que la passion des cartes Pokémon vous guide, c'était Tristater en direct, et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye!